Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Du moment où le Seigneur te donne le souffle de vie, le reste ce sont les détails. Lorsque je dis ce sont les détails, dans la mesure où ce souffle de vie est synonyme que le Seigneur n'a pas encore mis le point dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à cette situation, donc reste toujours dans la foi, espère toujours que peu importe le temps que ça prend, le Seigneur finira par te donner une réponse du moment où tu as le souffle de vie. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, un nouveau sujet en fait, un sujet qui est centré sur les couples, un sujet qui est centré sur les mariages. Je viens donner mon point de vue, comme je dis, je viens donner mon point de vue, un constat en tant que femme mariée, de ce que j'observe, des sujets qui me viennent à la tête et que je veux en parler, on en parle ensemble, que chacun de vous me donne son point de vue concernant ce sujet. Donc je ne viens pas ici pour dire à quelqu'un comment est-ce qu'il doit marcher, pour dire à quelqu'un comment est-ce qu'il doit diriger sa vie, non. C'est que je viens toujours donner mon point de vue par rapport à une situation et je ne viens pas enseigner quelqu'un ici. Donc ça c'était le disclaimer avant de commencer. Donc si tu es de passage sur la chaîne et que tu aimes le contenu et que tu aimes ce que tu vois, je t'invite à liker, à activer la cloche de notification, à commenter, à partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Car on va arriver à 1 quart, 2 quarts, on va arriver à 1000, on va arriver à 1 million, donc je compte sur vous. Comme je l'ai tantôt dit, aujourd'hui je viens avec un sujet qui concerne les couples. Il s'agit de la séparation de chambres. Généralement, vous allez observer un couple qui se marie et puis bon, on dit ils sont mariés en fait. Et puis vous allez voir, ils vont dormir chambres séparées. Sincèrement, c'est un phénomène que moi je ne comprends pas. C'est un phénomène que lorsque tu les poses des questions, certains font chambres séparées parce que d'autres vont dire ils ont besoin de sommeil. Ils ont besoin de bien dormir parce que l'autre, son conjoint, ronfle à côté de lui. Certains vont dire que non, les cris des bébés. Donc, genre, peut-être madame a accouché et puis monsieur dit que non, les cris des bébés l'empêchent de dormir. C'est pour ça qu'ils font une chambre séparée. Et encore là, je me pose la question, madame, a-t-elle fait cet enfant toute seule? De toutes les façons, on va en parler. Et certains peut-être vont dire que, comme je disais tantôt, ils veulent leur espace. Et ça revient encore à poser une autre question que je demande. Est-ce qu'on a besoin, lorsqu'on se marie, est-ce qu'on a besoin d'espace? Si tu avais besoin d'espace, tu ne devais pas te marier, tu ne devais pas chercher à te marier. Il fallait rester tout simplement dans ton angle à toi et ne pas surtout te marier. Donc, allons-y. Et généralement, lorsque vous constatez la séparation des couples, en fait, la séparation de chambre conjugale, met une distance entre les couples. Lorsque un couple décide de faire chambre à part, lorsqu'un couple décide de faire chambre à part, il y a une distance qui se crée entre les couples. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront un. Les deux deviendront un. Maintenant, moi, je me demande comment est-ce que deux personnes qui sont censées se réunir deviendront un. Si déjà, à la base, ils décidaient déjà de faire chambre séparée. L'autre, madame dort dans sa chambre, monsieur dort dans sa chambre. Comment est-ce qu'ils vont devenir un? Là, ils ne pourront pas devenir un. Ils seront très distants. Et qui dit distance dit aussi au niveau de leurs rapports intimes. Les rapports intimes seront également très distants. Des moments particuliers entre eux seront vraiment très distants parce que chacun est dans son monde, chacun est dans sa bulle. Là, c'est un souci. Je vous dis, si néanmoins vous observez autour de vous, vous verrez la différence entre un couple qui fait chambre à part et des couples qui font chambre commune. Je sais que certains diront que il y en a des couples qui font chambre commune et qui vraiment la nuit ne sont vraiment pas intimes, ou bien sont séparés de corps, sont séparés d'esprit, ne sont pas vraiment unis. Je sais, je ne dis pas non, mais ceux qui sont plus dans les chambres séparées ont plus ce souci que ceux qui vivent dans les chambres communes. Et maintenant, là, moi, je ne vois pas un avantage à faire des chambres séparées. Hein. Là, moi, je parle toujours plus des inconvénients. Donc, peut-être aussi, toi, maman, tu as l'intention de faire chambre séparée.
Voilà, je te donne déjà les inconvénients de ce qui va se passer à la base. Et les chambres séparées, en fait, accentuent les problèmes dans les couples. Lorsque vous décidez de faire chambre à part, ça accentue les problèmes. Ça donne plus de temps aux problèmes que vous pourrez résoudre en une semaine, en 3 jours. Le problème prend 1 mois, 2 mois. Cela voudrait dire quoi? Lorsque vous avez une dispute avec votre partenaire et que vous faites chambre à part et que vous êtes dans le système de chambre à part, chacun va retourner dans sa bulle, aller rester dans sa bulle pour dire que je vais voir comme la personne qui va venir, je vais voir si elle pense que moi je vais bouger, lui, ton partenaire aussi pense que moi je vais bouger. Chacun va rester dans son monde et c'est ainsi que vous allez rester dans votre monde pour ne pas bouger là-bas. Chacun sera dans sa bulle. Un problème qui pouvait être résolu, une moindre dispute de 2 qui pouvait être résolue en 2 ou 3 jours se retrouve dans 1 mois. Et c'est comme ça que cela crée une distance entre vous, vous éloignez progressivement, lentement, mais vous êtes en train de vous éloigner. Et déjà même que lorsque vous faites chambre séparée, qu'il y a les problèmes, généralement, lorsque vous êtes chambre commune, et que vous êtes dans une dispute, parfois cette dispute se résout dans la nuit par certains attouchements. Bon, je ne vais pas trop dire se résout en fait. Le simple fait que parfois, il y a certains partenaires qui ont des égos, qui ne vont pas directement, qui passent par une certaine manière. C'est comme ça que ça va commencer par des attouchements. Tu vois le pied de l'autre vient toucher l'autre. C'est comme ça que ça commence à esquiver. En fait, c'est comme ça son partenaire commence à toucher. Hein. Il touche le pied et puis tu sens qu'il t'a touché. Il ne t'a pas demandé pardon, peut-être pour une faute qu'il a fait. Mais le pied commence à demander réconciliation, que ouais, on fait comment, non, ouais, la réconciliation. Tout le temps, tu bouscules ton pied, tu fuis avec le pied. C'est comme ça que, en faisant chambre commune, vous êtes en train, petit en train de résoudre. Je ne vais pas trop dire résoudre, mais le fait le pied là, il y a ce contact là que tu esquives, mais que 2 ou 3, 4 jours, tu vas finir par dire, vous allez vous asseoir et puis vous allez en parler par rapport au problème. Certaines après, un rapport intime, mais ça dépendamment de vous. Mais généralement, après un certain nombre de temps, le problème est vite résolu. Mais par contre, si vous êtes à chambre séparée, je vous assure, le problème est une éternité à être résolu. Je dis sincèrement, ça ne sert à rien de se marier et de faire chambre à part. Sincèrement, ça ne sert à rien. Moi, je ne comprends pas ce principe. Parce que tu ne peux pas être marié, après tu dis que tu as besoin de ton espace. Quel espace? Tu te maries, tu as besoin de l'espace? Non. Dans un mariage, tu n'as pas besoin que voilà l'espace de l'autre, voilà l'espace. Ça ne sert à rien. Vous allez vivre dans un système de cohabitation. Vous êtes des colocataires tout simplement, mais vous n'êtes pas un couple. Vous n'êtes pas un couple. Un couple est censé être fusionnel dans toutes choses. C'est vrai que bon, dans toutes choses, c'est un peu trop dit, mais un couple est censé être fusionnel. Donc, déjà, le fait de faire chambre à part, laissez-moi vous dire, vous ne serez pas du tout, vous ne pourrez pas être fusionnel. Des moments de réveil le matin où tu te réveilles dans les bras de ton partenaire, les câlins, les bisous, passer là-bas, non, vous ne le ferez pas. Parce qu'il va falloir que l'autre sorte peut-être de sa chambre pour aller dans la chambre de l'autre, pour pouvoir faire cela. Et parfois, dépendamment des humeurs, je ne sais pas trop. Mais là, c'est déjà un blocus. Donc, vous vivez un peu comme 2 frères et sœurs. Ça servait à quoi de se marier? Il fallait rester, chacun devait rester chez soi. Et puis lorsque vous voulez vous voir, vous donnez rendez-vous, vous voyez, vous faites ce que vous avez fait, vous vous séparez. Aussitôt, aussi simple que de décider de faire chambre commune, mais bizarrement, que de décider, de se marier, de faire chambre à part. Ça ne sert à rien, ça rime à quoi? Déjà, cette chambre à part met une barrière déjà entre vous. Donc chacun sait qu'il y a un territoire qu'il ne doit pas franchir. Je suis désolée, mais ça, c'est pas le mariage. C'est la cohabitation, la colocation. Je sais que généralement, il peut arriver qu'un couple décide de faire chambre séparée, peut-être par rapport à une situation, vraiment une véritable situation, véritable problème qui nécessite que peut-être l'un des partenaires prenne le temps de réfléchir, prenne le temps d'avoir les idées posées par rapport à cette situation. Là, je comprends que c'est possible de faire chambre à part. Pour un bout de temps, oui, là, je comprends qu'il a besoin d'avoir les idées claires. Et généralement, même pour ce genre de situation, certains peut-être décident même de quitter de la maison. Là, ça se comprend. Donc, ça se comprend que dans ce cas, il puisse avoir une chambre à part, c'est tout à fait normal. Pardon, mais du moment où
ça devient déjà, c'est définitif en fait, que il y a eu problème et puis vous avez décidé de faire chambre à part et après ça, vous n'êtes pas revenu dans la chambre commune. Là, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et sincèrement, là, c'est plus la même chose. Sincèrement, c'est tout juste mon point de vue que j'ai, comme j'ai tantôt dit au début de la vidéo. Je donne tout juste mon point de vue. Maintenant, vous êtes libre, chacun est libre de donner, comment dirais-je, de faire ce qu'il veut de sa vie, de son foyer, parce que chacun vit dans son foyer. J'ai l'habitude de dire que chacun ressent sur lui ce qu'il vit. Si pour vous, vous trouvez que l'idéal de faire chambre séparée et que l'amour est toujours fixe, l'amour est toujours, ne faillit rien, l'amour est toujours rendez-vous et que ça ne gâte en rien votre alchimie, quoi que ce soit, allez-y. Si vous voyez que ça ne donne pas assez, là, moi, je donne toujours, c'est un sujet qui m'est venu à cœur et puis j'ai décidé de venir en parler avec vous. Et comme je vous ai dit, dans ce sujet, moi, je trouve aucun avantage. Parce que tu ne peux pas être marié à quelqu'un et puis tu dis que tu es marié, il t'étouffe en fait. Il t'étouffe dans la mesure où tu n'as plus ton intimité, tu veux ton espace, il ne doit plus mettre ici, il ne doit plus mettre ça. Non, c'est pas ça. Le mariage, c'est la complémentarité. Ça veut dire que lorsque tu décides d'épouser quelqu'un, c'est pas que tu décides de venir en mariage. Tu te maries pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Parce que forcément, en cherchant à rendre l'autre heureux, tu seras forcément heureux. Donc, tu ne peux pas me dire que tu t'es marié et puis que ton partenaire t'étouffe, tu as besoin d'espace. Ou bien ces hommes qui vont dire que non, les bruits de l'enfant me dérange dans la nuit et puis c'est pour ça que je ne peux pas dormir ailleurs. Mais madame, a-t-elle fait un enfant seul? Non, je doute très fort. Bon, je ne vais pas trop tirer la vidéo jusqu'à ce niveau. Je venais tout juste quelques petits points que j'ai eu à noter. Concernant les chambres séparées, et sincèrement, chambres séparées, c'est un peu là comme une séparation de corps. En fait, c'est même pas comme si c'est une séparation de corps. Vous êtes dans une même maison pour voir les sociétés, les yeux des gens. Mais sinon, il n'y a plus de fusion, vous n'êtes plus fusionnel. Parce que le nombre, vous allez vous voir, tu vas sortir de ta chambre pour aller dans la chambre de ton partenaire quand il faut les rapports. Après, tu fous. Sincèrement, ça n'a pas de sens. C'était mieux, chacun reste de son côté, reste chez vous, ne vous mariez même pas. Il était préférable que chacun reste, je ne sais pas si c'est fiancé ou c'est copain, copine, je ne sais pas trop comment vous faites, que chacun reste de son côté et que vous voyez justement, mais que de se marier et de vivre ça. Pour moi, personnellement, hein, j'ai précisé, j'ai dit pour moi, chambre à part, il n'y a rien qui vaille. Ça n'a pas sa place. Chambre à part n'a pas sa place. Même si madame a accouché, il n'y a pas de chambre à part sur ça. Même si madame est accouchée, il n'y a pas de chambre à part. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas tirer la vidéo très longue. Je sais que la vidéo t'a plu et sur ce, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Et j'attends ton avis dans les commentaires. Tu es pour ou contre la chambre séparée dans un couple? Quel est ton avis concernant ça? Un couple doit faire chambre séparée ou pas? Quel est ton avis en fait? Moi personnellement, je dis la chambre séparée, ça ne passe même pas. Même lorsqu'il y a des problèmes. Généralement, on dit ici en Afrique que le mariage, c'est le seul endroit où tu dors sur le même lit avec ton chef bandit. Autrement dit, même s'il y a les problèmes, vous dormez sur le même lit. Même si vous dormez dans la même pièce, vous êtes là dans la même pièce que tu connais. Donc, je vais m'arrêter là et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.